Nous recevons le professeur Alpha Oumar Dissa, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, pour parler de la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, Samao. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Sayan. Alors, la Samao est à sa première édition. Elle se tiendra du 22 au 24 septembre à Ouagadougou. Alors, quels sont les objectifs recherchés à travers l'organisation de cette rencontre? Tout d'abord, tout le plaisir est pour moi de venir partager la teneur donc, de cet événement qui est un événement majeur, aussi bien pour l'économie du Burkina que pour l'ensemble du système minier burkinabé. Donc, il faut savoir que la Samao est une semaine des activités minières. Donc, c'est une semaine qui va regrouper plusieurs manifestations minières, que ce soit aussi bien au niveau des mines que des carrières, ou toute autre activité en lien avec donc, ces secteurs. Donc il faut savoir avant tout que tout système minier au monde, je dirais, comme une sorte de voiture, il faut donc l'entretenir, il faut aussi l'approvisionner en carburant. Et à l'image donc des autres pays du monde, le Burkina a un système minier croissant, un système minier, donc on parle de boom minier, un système minier donc en florescence. Et pour pouvoir avoir un système dont le socle est solide et qui puisse tenir et qui puisse être viable, il faut nécessairement donc un certain nombre donc de piliers, et parmi ces piliers, ou je dirais parmi ces rudiments, il y a donc la manifestation minière. Et il faut savoir que la manifestation minière n'est pas, en tout cas dans le jargon du système minier, juste une manifestation où on a juste des rencontres et ensuite on se sépare. C'est d'abord un cadre, c'est une plateforme, je peux dire, de partage d'abord d'idées. Et ainsi, nous allons avoir d'éminents ingénieurs, des anciens DG du BUMIGEP, d'éminents professeurs, dont certains venant d'Europe et d'Amérique, qui vont venir donc partager avec nous les expériences des autres pays et sur plusieurs secteurs qui représentent donc ou je dirais sur plusieurs axes qui représentent les axes clés de notre système minier, notamment donc l'encadrement de l'orpaillage, notamment donc la révision de notre carte géologique, notamment donc la modernisation du cadastre minier et ainsi de suite. Ce qui veut dire que la Samao, c'est un nouveau paradigme qui va aller en lien avec donc le nouveau code minier que nous allons essayer de mettre en œuvre, mais qui va également en lien avec cette modernisation de notre système minier. Et voilà pourquoi la Samao change totalement le référentiel donc, des manifestations minières et recadre sur l'essentiel donc, de la pérennité de notre système minier en lien donc, avec donc, la viabilité du système, parce que vous savez également que les mines représentent donc, une part très importante donc, du budget de l'État. Il ne serait pas assez intéressant qu'au bout d'un certain nombre d'années, au moment où la part de la manne minière dans le budget de l'État augmente, qu'on assiste à un fléchissement donc, des revenus miniers. Donc il faut mettre tout un dispositif autour qui va permettre donc, de pouvoir donc, rendre le système solide. D'accord. La manifestation, c'est dans 2 jours. Alors, est-ce que côté organisation, vous êtes fin prêt? Oui, on peut dire que, parce qu'on s'est quand même pris assez à temps, et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas que ce soit les différentes conférences qui vont être animées, que ce soit les expositions, nous pensons que tout est fin prêt, et nous avons également des délégations étrangères, parce que c'est surtout ça qu'il faut savoir, c'est que la Samao, ce n'est pas seulement dans le référentiel du Burkina. C'est comme je vous l'ai dit, on a changé de référentiel parce que le Burkina aujourd'hui est en réalité le peloton en réalité du système minier d'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons voulu que ce soit une manifestation qui puisse donc rassembler l'ensemble des acteurs donc, de la zone Afrique de l'Ouest. Et on a 7 pays normalement qui doivent, les délégations de 7 pays qui doivent arriver dans les 24 heures à venir. Et nous pensons en tout cas que c'est une première édition, mais cette première édition va poser les jalons d'une manifestation majeure pour le système minier africain. D'accord. Alors le thème retenu, c'est défis et perspectives pour un développement économique au Burkina. Alors, est-ce que déjà on peut avoir une idée de ce que le secteur minier apporte à l'économie burkinabé? Oui, le secteur minier apporte près de 200 milliards aujourd'hui au budget de l'État, et sans tenir compte de tout ce qu'on a comme l'économie,
On parle là de clusters autour donc, des entreprises minières. Vous avez donc la fourniture des biens et services. Vous avez bientôt le Fonds minier de développement local. Vous avez tout ce que les entreprises minières investissent en termes de responsabilité sociétale. Donc, en tout cas, nous pensons que, en tout cas, d'ici 2020, le secteur minier pourrait représenter globalement environ 800 milliards donc, à l'économie nationale. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de recadrage donc, des activités qui sont organisées autour du secteur minier. Il y a un décret de votre département qui a été pris pour interdire, si je vais dire, les manifestations ou les initiatives privées à l'image, j'allais dire, de Semika. Quelles sont les motivations donc, de cette décision? Je suis vraiment étonné que vous abordez le débat sous cet angle. Si vous lisez l'arrêté de la création des SAMAO, vous verrez que c'est ouvert à toutes les manifestations. Aucune manifestation n'est interdite. Au contraire, nous sommes en train de créer un cadre assez intéressant qui va augmenter la visibilité de notre pays en matière d'activité minière, mais qui va aussi renforcer donc les privés. Et si vous vous rappelez bien, ce que nous avons fait n'a pas été fait uniquement pour le secteur minier, mais nous l'avons fait également pour l'énergie. Et vous savez par exemple que nous avons organisé la CERA, la Semaine des énergies renouvelables d'Afrique, et on a un acteur du privé, notamment donc le CERO, qui est venu organiser sa manifestation dans le cadre de la semaine. C'est une semaine. La SAMAO, c'est une semaine à l'image donc de la semaine de l'Internet, la semaine de la francophonie, et à l'intérieur, chaque acteur est invité. C'est d'ailleurs ça que nous encourageons. Moi, je demande à tous ceux qui n'ont pas d'initiative d'abord dans le domaine des mines et qui sont intéressés aujourd'hui à organiser des salons, des conférences dans le domaine des mines, que la SAMAO est ouverte. C'est une semaine sous forme de chapeau qui chapeaute l'ensemble des manifestations, exactement comme ce qui se passe au niveau donc de l'Internet. Donc l'information ou les allégations que vous voyez, donc, c'est peut-être certainement d'autres velléités. Sinon, en tout cas, l'arrêté est là, l'arrêté est accessible. Vous pouvez. Est-ce qu'aujourd'hui les privés peuvent organiser leurs manifestations en dehors de la SAMAO? C'est d'ailleurs ce que nous avons une semaine que nous organisons de l'État. Si un privé pense qu'elle peut l'organiser en dehors de la SAMAO, nous n'allons pas l'interdire, nous allons laisser le privé faire. Mais ce qui est en tout cas important pour nous, c'est que le pays a un programme dans le secteur minier, qui est le programme présidentiel. Le pays a une vision. Il ne serait pas intéressant qu'au-delà de cette vision, que nous ayons multiplié d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le programme présidentiel. Nous pensons donc que c'est bon que nous ayons un chapeau global comme ça qui permet de canaliser la vision du pays en matière donc de mines et qu'à l'intérieur, chacun puisse organiser ce qu'il veut sans qu'il y ait des interactions, sans qu'il y ait de fusion d'une manifestation par rapport à l'autre. En tout cas, c'est notre vision et nous avons vu des exemples ailleurs et nous pensons que ça fait partie donc des meilleurs exemples donc à travers le monde. Et en tout cas, nous encourageons les privés qui veulent venir, nous allons les accompagner au niveau de la SAMAO pour que cette vitrine et cette plateforme puissent permettre donc au Burkina de pouvoir donc s'imposer à l'international donc dans le cadre donc du système minier. D'accord. Un mot à l'intention ou à l'attention, j'allais dire, donc, des acteurs du système minier et de la population de façon générale à quelques jours de l'ouverture? Oui, je dirais que ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la SAMAO a été conçue pour changer le référentiel. Vous savez que vous avez des entreprises minières qui ont fait des explorations et qui sont en difficulté. Vous savez qu'il y a des entreprises minières qui sont à la recherche donc d'autres partenaires pour participer donc dans leur capital pour pouvoir développer donc les mines. Nous pensons que la SAMAO va être cette plateforme technique qui va permettre donc aux différentes entreprises donc de venir partager et de pouvoir donc se mettre ensemble pour constituer des capitaux et pouvoir donc développer le système minier burkinabé. Et nous avons donc un bon exemple donc, déjà que nous avons, qui est le mariage entre l'entreprise donc Griffon, qui devait finir la construction de sa mine depuis août 2016 et qui, par faute donc de moyens, n'est pas arrivé. Et très bientôt, nous avons Teranga Mining qui participe donc dans le capital donc de Griffon et qui va permettre donc de commencer la construction de la mine donc de Banfora. Et ce sont ces exemples-là que nous voulons encourager. C'est ça qui est porteur à notre système minier. C'est ça qui permet donc de rendre notre système minier solide. Ce n'est pas en organisant juste des manifestations, se rencontrer, se séparer. Nous voulons un système viable, solide, qui va permettre donc au pays de tirer le maximum de profit des mines et non un système minier juste volatile qui ne va rien apporter à notre pays.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau pour toutes ces informations. Alors, je rappelle, chers téléspectateurs, que nous recevions le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le professeur Alpha Oumar Dissa, et avec lui, il a été question de l'organisation de la Samao qui débute le 22 septembre à Ouagadougou.